Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Alors voilà, je vous avais promis une petite nouveauté, je l'ai dans les mains ici. C'est la Olight S1 bâton. Elle est vraiment minuscule et pourtant elle fait le maximum. Alors petite dédicace à Green Spider. Ok, c'est toi qui es la plus grosse. Voilà, je vous le compare tout de suite, je vous la compare à différents produits que vous connaissez, en tout cas celui-ci certainement. Un petit briquet, c'est exactement la même taille. Donc là on est sur un kit EDC quasiment parfait puisque tous ces petits objets tiennent largement dans une poche. Donc c'est pour vous montrer un petit peu la taille de cette lampe. Donc je vous le rappelle, 61 mm sur 21 mm pour une portée de 110 mètres avec 500 lumens au maximum. On va faire un peu le tour de la lampe rapidement ensemble. Comme je vous le disais, ici le fameux LED XML2 en cool white, donc ça c'est important de le préciser. On est sur une lampe qui fait 30 grammes sans la queue, donc c'est vraiment ultra léger. Je vous parlais des 500 lumens. Les 500 lumens vont fonctionner pendant 1 minute 5. Ensuite on va passer à 300 lumens pendant 90 minutes si on utilise un accu type jetable CR123 de 1500 mAh. Si on est sur un accu rechargeable, on va avoir un petit peu moins d'autonomie, on sera sur 60 minutes à 300 lumens. Ensuite on va passer sur 80 lumens pour 6 heures avec une CR123 et 4 heures pour une rechargeable, 8 lumens pour 40 heures et 25 heures pour une rechargeable, et ensuite le mode ultra faible 0,5 lumens pour 25 jours ou 15 jours. Le stromboscope lui fonctionne 3 ou 2 heures, c'est un stromboscope 10 Hz, donc une fréquence relativement rapide. En tout cas ça pique les yeux, je peux vous l'assurer. Ici on est sur une petite bague bleue qui rappelle un petit peu ici la bague qu'on peut retrouver ici, donc je trouve ça assez mignon. On est à l'arrière ici sur une petite chose, tiens je vais vous montrer tout de suite parce que j'y pense. Regardez le petit symbole, ici l'accu va venir se mettre dans ce sens, donc le côté positif vers l'extérieur, ce qui n'est pas le cas généralement des lampes, donc ça aussi c'est important à savoir. Je vous conseille d'utiliser les accus Olight qui rentreront dedans parce que certains accus sont un petit peu plus grands et vu la taille réduite on n'a vraiment pas de marge d'erreur. Le clip ceinture que moi j'adore parce qu'il permet de passer éventuellement ici la petite dragonne qui est fournie avec, ou comme vous l'avez vu sur la démo, de le placer sur un chapeau ou une casquette et d'utiliser un petit peu cette lampe comme une frontale. À l'arrière également ici on a un petit passant qui va nous permettre d'accrocher la lampe. Ici l'aimant, c'est juste ultra pratique, sauf sur mon véhicule qui est en aluminium. Enfin, en tout cas j'arrive à trouver des endroits métalliques pour la fixer. En tout cas ça c'est vraiment bien pratique. Vous savez que moi je suis pas ultra fan des boutons à l'avant. Maintenant avec le clip ici on le trouve assez facilement. On met le clip à un endroit et naturellement on va venir ici trouver la lampe. Je vais vous expliquer maintenant son fonctionnement.
On appuie, ça marche, déjà ça c'est très bien. On voit tout de suite ici, je ne la mets pas pour l'instant à fond, mais ce que ça donne un petit peu comme éclairage, c'est un éclairage qui est ultra diffus, avec le diffuseur et le LED qui est englobé. Vous allez voir sur le terrain, je vais la comparer avec deux lampes qui sont à peu près de la même taille, une Phoenix et une Lumentop, qui ont elles 550 lumens, donc on va voir un petit peu la répartition de la lumière, ce que ça donne, etc. On va pouvoir un petit peu les comparer. On l'a évidemment super bien en main, malgré sa petite taille. On trouve très vite le bouton, puisque ma main va venir se caler là, et on trouve assez rapidement le bouton. Donc au niveau des fonctionnalités, c'est très simple, j'allume la lampe, je laisse le doigt appuyé dessus, je passe, là je suis sur le mode 8 lumens, je laisse le doigt appuyé dessus, je passe à 80 lumens, et je rappuie et je passe à 500 lumens. Évidemment le dernier mode est mémorisé, donc là je vais revenir sur le premier mode. Lampe éteinte, je laisse le doigt appuyé dessus, hop, je passe au mode ce qu'on appelle le clair de lune, donc 0,5 lumens, c'est vraiment très faible, ça va vous permettre de lire éventuellement une carte sans gêner personne, ça va vous permettre de lire éventuellement l'heure sur votre montre, etc. Ou de la laisser simplement positionner pour la retrouver facilement. Si la lampe est éteinte, si j'appuie 2 fois dessus, je passe directement 1, 2 au mode boost, ça c'est assez intéressant. Quand je suis dans n'importe quel mode, on va revenir à celui-ci, je clique 3 fois dessus, 1, 2, 3, et je passe sur le mode stromboscope qui peut être assez intéressant. J'éteins et je rallume la lampe et je me retrouve dans le mode que j'avais sélectionné. Cette lampe a une particularité, c'est qu'elle a un système de timer. Ça va me permettre d'allumer la lampe et de la maintenir allumée. Elle va s'éteindre automatiquement au bout de 3 ou 9 minutes. Alors je vais vous faire la manip, très honnêtement ça fait 10 minutes que j'essaye, j'arrive plus à retrouver le deuxième mode. En tout cas dès que je vais le retrouver je vais vous le réexpliquer. Donc là j'ai la lampe allumée, je vais cliquer 1, 2 fois dessus, 1, 2, c'est raté, ok on le refait, alors c'est peut-être 3 fois, 1, 2, 3, non plus, aïe à la bonne avis. Allez on retente, 1, 2, oh c'est pas possible, 1, 2, 3, voilà vous avez vu, c'était 3 fois. Donc 3 fois elle a fait un bip, donc elle a fait un flash, et donc là elle va automatiquement s'éteindre dans 3 minutes. Donc comme je vous le disais, cette lampe évidemment elle est ultra petite, elle est ultra polyvalente, c'est vraiment le genre d'objet qu'on peut ramener partout. Je vous parlais des kits EDC, ça peut très bien servir dans un kit de survie comme lampe de secours, parce que même si on est sur 80 lumens, ça va largement suffire comme lampe de secours pour marcher, etc. Je pense notamment aux trailers qui ont besoin d'une lampe fiable, puisque là on est sur du matériel quand même Olight, un matériel qui est garanti 5 ans, on est sur des tests vraiment ultra rigoureux, c'est des normes militaires, donc tout ce qui est chute, etc., immersion dans l'eau, c'est vraiment pas un souci avec les Olight. Vous avez les grosses séries que je vous ai présentées dans la dernière vidéo, là pareil c'est vraiment de l'increvable. Donc c'est ce genre de petit objet sur lequel on peut véritablement compter, et donc ça c'est assez intéressant. On va faire quelques photos justement comparatives pour voir un petit peu ce que ça peut donner. Je vous montre un petit peu les modèles que vous connaissez, puisque si vous allez les voir, j'ai fait une vidéo comparative sur la PD25 et celle-ci, la Lumentop. Je vous montre juste, elles ont à peu près les mêmes tailles les deux. Je vais sortir la Lumentop qui est un peu plus pratique à sortir, juste pour vous montrer un petit peu déjà la différence de taille. Voilà. 500 lumens, 530 lumens, voilà, vous voyez un petit peu la différence. Donc on est sur un aspect un petit peu plus, un look on va dire un petit peu plus militaire sur celle-ci, avec un bouton tactique à l'arrière. Mais voilà, là vraiment niveau encombrement et polyvalence, on est vraiment, je pense, au top. Bon, je pensais dépasser les 3 minutes, mais en tout cas vous l'avez vu sur la démo, elle s'éteint bien au bout de 3 minutes. Je vais essayer de retrouver le mode pour pouvoir tenir 9 minutes. Alors bon, ça peut être intéressant éventuellement si on place la lampe sur un camp, etc., et qu'on veut qu'elle s'éteigne automatiquement. Je vous parle juste un petit peu des accessoires qui sont possibles avec cette lampe. Ici le fameux cône. Alors il me semble, si je dis pas de bêtises, que c'est en tout cas
ce sera indiqué dans le site. Je ne sais plus si c'est un cône Phoenix ou Olight. En tout cas, celui-ci va à peu près dedans. Vous voyez, il ne s'ajuste pas parfaitement, mais ça permet voilà, d'avoir un éclairage qui peut être assez sympa quand on le laisse ici en mode bougie. Alors là, je vous ai montré le cône blanc. Il existe aussi des cônes un peu plus longs. Ici, c'est un cône hop, orange qui va me permettre, voilà, de me signaler. Ça peut être également des accessoires qui peuvent être intéressants. C'est livré sans pochette parce que c'est vraiment le genre de lampe qu'on va vraiment jeter au fond de sa poche et qui va nous accompagner un petit peu partout. Allez, on passe tout de suite au test nocturne et voir un petit peu ce que ça donne et les comparer un petit peu à ces deux autres modèles. Bien voilà, pour conclure sur cette lampe, c'est vraiment un 2DC parfait. Vous avez vu qu'elle se défend vraiment très bien face à ses concurrentes. En tout cas, c'est pas du tout le même usage. Les autres portent un peu plus loin, effectivement. Celle-ci est faite vraiment pour éclairer très très large. En tout cas, c'est un condensé de technologie Olight, une garantie 5 ans, vraiment du costaud de chez Costaud. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi. N'hésitez pas à vous abonner, à liker si cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt pour d'autres nouveautés. C'était Christian Jones, bye.